Souviens-toi du jour du sabbat, du dimanche pour nous les chrétiens, pour que tu puisses le sanctifier. 4e jour du carême et bienvenue dans notre série Un carême pour booster notre foi. Aujourd'hui, nous sommes avec le 3e des 10 commandements, 3e des 10 paroles de vie qui est formulé de cette manière: souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Donc, pour nous les chrétiens, évidemment, on transpose en disant souviens-toi du dimanche, le jour du Seigneur, pour le sanctifier. Tu vois que je tiens en main un petit livre qu'on appelle le You-Cat. You pour jeune et Cat pour catéchisme. C'est le catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes. Ça veut dire que quand tu te poses une question sur la foi, tu peux aller chercher la réponse dans le You-Cat. Il y a un gros bouquin qui est le catéchisme de l'Église catholique, je dirais pour les adultes. Et puis, les évêques ont voulu qu'il y ait une version pour les jeunes, qui est beaucoup plus petite et qui est beaucoup plus intéressante à lire et plus dynamique à lire. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est pas écrit tout à fait dans le You-Cat, mais tu retrouveras les 10 commandements et toutes les autres séries, tu retrouveras l'essentiel dans ce You-Cat. Tu peux l'acheter et puis tu peux aller aussi sur Internet. On peut trouver le contenu du You-Cat. Alors, je reviens à notre 3e parole de vie sur le dimanche. D'abord, tu sais, il y a quelque chose de dramatique. C'est que j'imagine que pour beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo, ils pensent que le dimanche, c'est le week-end, la fin de la semaine. Eh ben non. Pour les chrétiens, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Mais les Américains nous ont souvent mis un petit peu dans la panade, et l'anglais aussi, avec ce fameux week-end. Mais pour nous, les chrétiens, le dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où tout recommence. C'est le jour où la semaine commence. C'est le jour où la vie reprend. Alors on fête cela. Et donc, pour nous, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Avant, on le manifestait. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on avait des beaux vêtements pour aller à la messe. Oh, en semaine, pour aller à l'école, on avait des blouses, on avait des vieux shorts, mais pour aller à la messe le dimanche, tout le monde était tiré à 4 épingles. Et puis, le dimanche, on travaille pas. Parce que c'est le Seigneur que l'on met au centre. Alors, c'est la messe, le dimanche. Si vraiment tu peux pas y aller le dimanche, va le samedi soir. Mais, si tu vas le samedi soir, par confort, pour pouvoir dormir tout le dimanche et ne t'occuper que de toi, ça va pas. C'est pas une bonne manière de sanctifier le dimanche. Le Seigneur au cœur de la journée avec la messe. Et puis après, la famille, les amis, on passe du temps avec ceux qu'on aime. Et on passe pas tout son temps à faire son jardin, à repeindre les murs de sa maison, ni à la construire. Tu vois, c'est un drame ça. Il y a beaucoup de jeunes couples, tous leurs dimanches, ils construisent la maison. Et quand elle est finie, ils sont tellement épuisés qu'ils vont finir par se séparer parce qu'ils peuvent plus se supporter. S'ils avaient mis le Seigneur au centre du dimanche, ils n'en seraient pas arrivés là. Alors, ce jour, essaye de voir comment tu peux le rendre particulier. Qu'est-ce que tu vas faire pour que le dimanche soit vraiment un jour du Seigneur, consacré au Seigneur? Alors, je te souhaite vraiment un très beau 4e jour de carême et commence à penser à dimanche et ce que tu feras pour que le Seigneur soit au cœur de ta journée.